11h à Niamey et c'est l'heure de votre émission Les Niger sur Kalangu. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro de la semaine. Je suis Habiba Ahmed en compagnie de Rukayatou Abdrahman. Bonjour Rukaya, comment vas-tu? Je vais très bien Habiba, et de ton côté? Je vais bien aussi. Alors pour le programme du jour, nous commençons par le flash d'information qui nous sera présenté aujourd'hui par Assoumana China. Dans cette même émission, nous recevons Mokhtar Hamadou pour la revue de la presse, moment tant attendu par beaucoup d'entre vous, chers auditeurs. Il y aura également les autres rubriques qui ne sont plus à présenter, telles que la chronique Loti, la culture linguistique, la page sport, la rubrique éco des régions qui nous amène aujourd'hui à Tillabéri. Ce programme sera bien sûr accompagné par de belles musiques nigériennes. Chers auditeurs, restez à l'écoute. C'est parti pour une heure d'information et de divertissement. Tout de suite, le flash d'information avec Assoumana China. Bonjour China. Bonjour à tous. Le gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadouma, a présidé hier à Goudoumaria la cérémonie de sortie officielle de la 6e vague des repentis de Boko Haram, marquant ainsi un tournant dans le processus de réintégration des anciens insurgés au Niger. Ils sont au total 124 repentis, comprenant 81 ex-combattants et 44 enfants mineurs qui ont reçu leur certificat d'exemption des poursuites judiciaires, une étape importante vers leur réinsertion dans la société. Face aux ex-combattants, le gouverneur Bagadouma a d'abord rappelé que le programme de déradicalisation et de réintégration s'inscrit dans une politique volontariste mise en place par l'État du Niger, avant d'expliquer que cette initiative vise à réduire les conséquences sociales des conflits armés et à promouvoir le développement socio-économique inclusif à travers tout le pays. À Maradi, début hier des travaux du Forum des jeunes pour la vulgarisation du plan stratégique national 2024-2028 pour mettre fin au mariage des enfants dans la région. L'objectif visé par cette rencontre est de faciliter un dialogue ouvert et inclusif pour les jeunes de la région de Maradi sur les problématiques des mariages d'enfants et des grossesses des adolescentes afin de renforcer leurs connaissances, leurs compétences, leur attitude positive et promouvoir leurs droits à travers un plaidoyer auprès des autorités. Le gouverneur de la région, le contrôleur général de police Issoufou Maman, a à cette occasion rappelé que l'enquête démographique de 2012 a révélé que 76,3% des femmes âgées de 20 à 40 ans ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Or, le mariage des enfants est une pratique néfaste et une violation des droits de l'homme qui compromet la réalisation et la jouissance des droits des enfants tels que la santé, le bien-être, l'éducation et la participation à la vie sociale, mais aussi une privation de la liberté. Pour répondre aux défis auxquels le programme de Kandaji est confronté, un comité ad hoc a été mis en place mercredi dernier. Ce comité est chargé d'élaborer une feuille de route pour une mise en œuvre optimisée du programme. L'installation de ce comité est suivie de la première réunion au cours de laquelle les membres ont examiné l'état d'avancement du programme en lien avec ses objectifs, formuler des recommandations et élaborer une feuille de route pour accroître les performances à tous les niveaux. La mise en œuvre du programme Kandaji a d'importants défis qui concernent entre autres le schéma de financement actuel avec 11 partenaires techniques et financiers, la mobilisation d'une importante contrepartie nationale et le processus d'acquisition contraignant, a souligné Salou Moussi, le président du comité. Voilà, c'est la fin de ces flashs d'informations. Merci China pour toutes ces informations. Chers auditeurs, un entretien est à suivre dans cette émission qui parle de la transhumance pacifique à Maradi. Mais avant, nous allons partir en balade musicale et c'est parti avec le titre Sonki de Ismouane. Si seulement tu sais à quel point je tiens à toi, tu n'allais jamais en aucun cas t'éloigner de moi. On s'était promis amour, confiance et joie. Mes sentiments sont verts et tes doutes de moi. Souviens-toi de ces bons moments qu'on a passés. Rappelle-toi, nous nous sommes aimés sans préjugés. Pardonne-moi pour le mal que j'ai pu te faire. Comprends-moi, pour mes enfants c'est involontaire.
Baby, call on me tonight. Oh, na na na. I don't wanna see you cry. You know I need you every day, every day, every day. I wanna be with you every night, every night, every night. Baby, you can call me anytime, anytime, anytime. Ismo Wane est donc un artiste nigérien qui réside en Californie du Nord aux États-Unis. Il est compositeur et interprète. Son style de musique constitue une fusion d'afro-pop, de dancehall et de R&B. Sa maîtrise de la langue anglaise lui a permis d'atteindre un grand public aujourd'hui. Que tu m'as donné, dali kuka goga tenise, mayafa, boya manene, mayafa, I love you, mayafa, I need you, mayafa, oh 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 oh, I will never gonna let you go, miss you so, I wanna be with you, love you so, call me anytime, oh. Be my girl. Oh na na na, yeah. Oh 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 oh. Love you so. C'était le titre Sonki de Ismo Wane. À présent, nous allons passer à l'entretien du jour. Parlons transhumance pacifique, n'est-ce pas, Habiba? Oui, Rukaya. En effet, la transhumance pacifique a été au cœur de 2 forums organisés les mois de décembre 2024 par les ministères de l'Agriculture et de l'Élevage à Maradi. Ces rencontres qui se sont tenues successivement à Agué et à Kwarnaka avaient pour objectif de réunir les différents acteurs afin de rappeler les dispositions en vigueur et de réduire les risques de conflit. Selon Dr Haruna Ayouba, directeur de l'aménagement et de la sécurisation des espaces pastoraux au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le choix de ces 2 localités n'était pas anodin. Il a souligné qu'Agué et Kwarnaka occupent une position stratégique dans les circuits de transhumance des animaux. C'est dans la première partie de l'entretien. Il est au micro de Mohamed Mohamed. La région de Maradi, cette année, exceptionnellement, c'est une année qui a été excédentaire en termes de pâturage. C'est une région qui est à 159% de production fourragère, le bilan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura suffisamment de ressources pastorales pour les animaux. Et donc, dès qu'il y a une abondance de ressources pastorales, alors il faut penser à l'après, la gestion. Et pour bien gérer ça, il faut prendre des dispositions. Et les dispositions ne sont rien d'autre que ces sensibilisations-là que nous sommes en train de faire. Ces activités, vous les avez menées où? C'est un forum qu'on a mené à Agué. C'est un forum qui a réuni l'ensemble des acteurs. Vous savez, la transhumance, elle réunit tous les acteurs. À commencer d'abord par les éleveurs, ensuite les agriculteurs, ensuite les autorités administratives, les autorités coutumières, les forces de sécurité et de l'ordre, les médias et les leaders d'opinion. C'est ça la transhumance. Et chacun, il a un rôle à jouer. Il faut que chacun sache que moi, j'ai un rôle. Aujourd'hui, les éleveurs, ils vont passer par des communes. Ils vont passer à travers des villages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont rencontrer des chefs de village. Ils vont rencontrer des chefs de canton, etc., etc. Et donc, en principe, tout éleveur qui entre dans une commune, les leaders, eux, ils savent. Ils savent que cet éleveur-là, il est de telle provenance, etc. Ensuite, toujours en lien avec cette question-là, vous savez, nous avons un accord entre la région de Maradi et la région de Kassina pour la transhumance pacifique entre les animaux et les éleveurs de ces 2 régions-là. Donc, chaque année, on essaie de voir le flux des animaux et le flux des éleveurs qui accompagnent ces animaux-là, de part et d'autre, donc de la frontière. Nous avons fait ça à Agué, parce qu'à Agué, vous savez, il y a la forêt d'Ankada. C'est une forêt assez importante pour, en tout cas, le passage des animaux. C'est un corridor qui est fondamental pour tous ceux qui vont transiter. À Kwarnaka,
Vous savez, c'est un autre corridor qui sort vers Dakar, qui sort vers Barmo et qui va au niveau des autres frontières régions, telles que Tawa, telles que Agadez et jusqu'à sortir même des frontières. Donc voilà pourquoi nous avons le choix de ces deux localités-là. Il est stratégique. Il est stratégique en ce sens que c'est des localités où on observe un flux important des animaux, des part et d'autre. C'est-à-dire ceux qui partent et ceux qui quittent pour aller de l'autre côté. Donc voilà pourquoi on a choisi ces localités-là et qu'on a réuni les acteurs dont nous estimons qu'ils sont indispensables afin en tout cas de les sensibiliser. On leur a donné la parole aussi pour leur écouter et entendre d'eux-mêmes les différentes contraintes qu'ils rencontrent par rapport à cette transhumance et quelles sont les solutions dont ils préconisent. Voilà. Quel a été le message fondamental véhiculé au cours de ces deux activités? Le message fondamental, c'est la sécurité. La sécurité, tant qu'il n'y a pas la sécurité et la mobilité des animaux et la mobilité des humains, elle est dans un obstacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est impossible. Donc le message clé de tous les discours, de tous les intervenants, c'est la sécurité. La sécurité, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on a les attaques partout. On a les vols d'animaux partout. Donc voilà pourquoi on a focalisé l'intervention sur la sécurité. On a focalisé ça sur la collaboration des uns et des autres. Et enfin, on a focalisé ça sur le respect strict des textes des part et d'autres. Pour les agriculteurs qui piétinent les espaces pastoraux, qui installent des champs, ça c'est pas normal. Il y a les textes qui ont réglementé. Pour les éleveurs qui viennent, le champ n'est pas libéré, ils mettent les animaux, ça c'est pas normal. Il y a les textes qui sont là, ils doivent attendre la date de libération. Donc voilà les messages clés. Vous avez parlé de l'exceptionnalité de cette année avec le pâturage qui est exceptionnel. Alors, quel mécanisme prendre pour préserver tout cela? Alors, quand il y a le fourrage en abondance, la première contrainte, c'est le feu de brousse, qu'on évite au grand maximum. Le zéro absolu n'existe pas. Quel qu'en soit ce qu'on fasse, il y aura toujours par-ci, par-là, des feux de brousse. Déjà, il y a des régions qui nous ont signalé des feux de brousse déjà. Alors donc, la première des choses, c'est comment sécuriser ces fourrages-là. Donc, on évite les feux de brousse. Et pour éviter les feux de brousse, on essaie de faire des actions donc de création des bandes pare-feu. Les bandes pare-feu, elles permettent de limiter les dégâts. Donc même si ça prend, c'est juste une bande. Il y a déjà un obstacle qui est là, le feu on peut le maîtriser. Ça permettra de maîtriser rapidement donc le feu. Donc on doit éviter les feux de brousse. Et pour éviter les feux de brousse, il y a deux façons. Les cigarettes que les uns et les autres jettent comme ça. Tu finis, ils jettent, ils pensent que bon voilà, ce n'est rien, mais ça peut créer les feux de brousse. Les acteurs, c'est-à-dire les éleveurs et les agriculteurs eux-mêmes. Des fois, même si c'est la préparation, ils préparent et il y a le feu, ça peut prendre. Donc, vous voyez, tout ce qui est source de feu, il faut que ça soit bien contrôlé. Voulez-vous connaître les artistes nigériens? Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien? Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé? L'environnement et le changement climatique? Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens? Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, vous qui nous suivez en direct, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Niger sur Kalangu. Poursuivons avec notre entretien. Dans cette deuxième partie, Mohamed Mamma et son invité, Dr Haruna Ayouba du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, se sont penchés sur l'importance de la transhumance dans la région de Maradi. Ils ont également abordé les dispositions à respecter pour assurer une transhumance réussie, favorisant ainsi la coexistence pacifique entre les différents acteurs. Écoutons. Vous savez, la région de Maradi, c'est une zone de convergence. Tous ceux qui vont au Tchad, au Cameroun et au Centrafrique, la plupart, ils passent par Maradi. Parce que Maradi, elle a cet avantage d'avoir des zones qui sont à grande production, telles que Bermo, qui a les zones qui ont de l'eau. Vous savez, l'éleveur, lui, il cherche les deux là. C'est le fourrage, mais c'est l'eau aussi. Quand il y a un qui manque, il n'est pas content. Il lui faut absolument les deux. Et vous savez, comme déjà le fourrage maintenant, tout est sec,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les animaux, dès qu'ils mangent la paille, là, ils ont besoin de l'eau. Contrairement à quand c'est humide. Quand c'est humide, 80% c'est l'eau. Ils peuvent manger toute la journée et n'ont pas besoin de l'eau. C'est un peu ça la particularité. Donc, ça veut dire que la région de Maradi, comme je le disais tantôt, c'est une zone de convergence. Donc, les éleveurs qui viennent du Nigeria, pas de Katsina seulement, depuis jusqu'à Kano, etc., ils traversent cette localité-là pour aller vers ces pays-là que j'ai cités. Et il y a le mouvement aussi contraire inverse. Donc, ceux qui quittent, par exemple, le Tchad, ils passent par Difa, ils passent par Zandar, Maradi, pour aller dans ces localités du Nigeria. Ça veut dire que Maradi, c'est une grande zone donc de convergence de ces animaux-là, à cause de ce potentiel-là, les différents corridors qui lient facilement le pays, la région avec les autres régions frontalières, quoi. Comment aujourd'hui amener ces éleveurs qui viennent de différents pays, qui ont des différentes cultures, à rester ensemble et à faire vraiment une transhumance pacifique? Alors, dans le cadre de ces forats-là, nous avons fait la sensibilisation sur la cohabitation entre les différentes communautés. C'est très fondamental. La deuxième des choses, c'est le respect strict des conditions de transhumance. La transhumance, elle ne se fait pas à tout hasard. Non, la transhumance, elle a des documents. Et le premier document, c'est le certificat international de transhumance. À défaut de ce certificat-là, il faut un carnet de vaccination. Pourquoi ces outils? Ce sont des outils qui permettent de savoir d'abord l'éleveur. Il est identifié. Ensuite, il est accompagné de combien de personnes. Ensuite, il a combien de têtes d'animaux. Et enfin, quel type de vaccination il a eu à faire. La connaissance du nombre permet qu'on lui oriente vers l'espace qui est suffisant à ce nombre. Par exemple, un éleveur qui a 100 têtes, il peut aller pâturer sur un espace où il y a le disponible fourragère pour ces 100 têtes-là. Mais s'il a 200 têtes, il ne peut pas pâturer sur là où il y a un disponible de 50 ou de 100. Vous voyez? Donc, ce sont ces difficultés-là qu'on a pour amener les éleveurs à comprendre. Ça, c'est un niveau. Deuxième niveau, nous avons impliqué les autorités administratives et coutumières. Parce que des fois, il faut qu'il y ait cette répression ou cette dissuasion en réalité. Vous savez, la tenue, le militaire et le dissuade. Ça, c'est fondamental. On fait usage de ça pour vraiment dissuader les éleveurs en leur disant que bon, voilà, il faut respecter. Il y a un corridor qui est là, il faut le suivre. Et sur le certificat de vaccination ou le carnet, il y a des informations clés, telles que par exemple, quel est le point de départ de l'éleveur? Il quitte. Le point de départ, c'est où? Maintenant, quelle est la destination finale? Il peut dire, moi, mon point de départ, c'est Katsina. Mais la destination finale, il peut dire, c'est Cameroun. Mais c'est pas un vol direct. Non. De Katsina à Cameroun, c'est des mois qu'il va faire. Et ces mois-là, c'est conditionné par là où il y a le pâturage et il y a l'eau. C'est ça son itinéraire. Donc l'essentiel, là, on a ces informations-là. On sait là où il quitte et on sait là où il va. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vaccinations qu'il a faites là, à la frontière, on va vérifier. Et chaque pays, il a ses règles. Nous les avons sensibilisés pour dire que quand vous partez d'un des pays, respectez leurs dispositions réglementaires. Nous aussi, ceux qui viennent dans notre pays, ils les respectent. Maintenant, il y a un danger. Et le danger, c'est quoi? C'est que c'est la transmission, la diffusion des maladies. Donc, si les gens ne vaccinent pas, tu peux venir avec ton troupeau et les sains. Mais le fait de rencontrer un autre troupeau d'une autre provenance, et puis les contaminer. Et ça, c'est un problème. Globalement, les transhumants, eux, c'est quoi leur problème? Quels sont les problèmes auxquels ils font face? Les transhumants, ils ont beaucoup de contraintes. Leur contrainte, la première, c'est l'insécurité. Vous savez, avant, il y a 50 années de cela, l'éleveur, il vient, il reste dans une brousse comme il veut. Il passe tout son temps. Il n'a aucune crainte pour sa vie, il n'a aucune crainte pour ses animaux. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ou soit lui, sa vie est en danger, ou soit maintenant ses animaux. On peut venir l'attaquer et voler ses animaux. Ça, c'est la principale contrainte. La deuxième contrainte, l'éleveur, sa liberté, et ça c'est dans la loi 2010 sur le pastoralisme. Lui, il a la liberté d'aller où il veut. Maintenant, dans la zone agricole, c'est des couloirs qu'il y a et des enclaves pastorales. Contrairement à la zone pastorale où il n'y a pas de limite, il peut aller partout où il veut. Il peut sortir partout où il veut. Mais
Dans les zones agricoles, il est obligé de suivre les couloirs. Et donc, généralement, on rencontre des conflits. Parce qu'en suivant les couloirs, il y a des animaux qui égarent pour entrer dans les animaux. Et ça peut créer donc d'autres situations. Ça, c'est une contrainte. Voilà, fidèles auditeurs, c'était là un entretien sur la transhumance pacifique accordé à notre correspondant Mohamed Maman par le docteur Haruna Yakouba, directeur de l'aménagement et de la sécurisation des espaces pastoraux au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Il est temps pour nous d'accueillir Mokhtar Hamadou pour la revue de presse. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Rokayatou, bonjour Habiba. Bonjour Mokhtar. Alors Mokhtar, le ministère du Pétrole s'entretient avec une délégation de la société algérienne Sonatrach en visite de travail au Niger, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. Et oui, Rukaya, le média public nous apprend que le ministre du Pétrole, Dr Sahabi Oumarou, s'est entretenu mardi 7 janvier à Niamey avec une délégation de la société algérienne Sonatrach en visite de travail au Niger. L'objectif de cette rencontre pour les deux parties est de discuter de la mise en œuvre du projet de construction de la raffinerie et d'un complexe pétrochimique à Dosso pour lequel la société algérienne entend accompagner le Niger. C'est à l'issue de sa mission que le ministre du Pétrole a effectué en septembre dernier que l'Algérie s'est engagée à accompagner le Niger dans la mise en œuvre de notre projet de raffinerie et du complexe pétrochimique, a indiqué à la presse le ministre en charge du pétrole, Dr Sahabi Oumarou. Selon l'agence de presse, une équipe de l'Institut algérien du pétrole sera à Niamey afin d'élaborer un programme de formation suivi d'un stage en immersion dans les différentes raffineries. Ce projet de construction de raffinerie associée à un complexe pétrochimique est bien plus qu'une infrastructure industrielle, mais plutôt une pierre angulaire de la transformation économique du Niger, car il permettra non seulement de répondre aux besoins énergétiques nationaux, mais également de créer des emplois, de promouvoir le contenu local et d'attirer des investissements étrangers, renforçant ainsi la souveraineté énergétique de notre pays, a déclaré le ministre. Mokhtar, relations pouvoir et médias au sein de l'AES, les autorités tiennent-elles les médias à l'aise, s'interroge l'hebdomadaire Niger Inter. Et oui, Habiba, selon le journal Le Niger, le Burkina Faso et le Mali traversent une période importante de leur histoire politique. Les pouvoirs militaires en place dans ces trois pays ont des rapports particuliers avec le monde des médias. Entre une détermination à restreindre davantage les libertés d'expression, de presse et d'association, en dépit de l'accompagnement et du soutien dont les médias et les professionnels qui les animent ont eu de cesse d'apporter à la dynamique souveraine dans laquelle sont engagés ces pays, et la reconnaissance des compétences des acteurs des médias, il y a de quoi laisser perplexe plus d'un, s'indigne le journal. Au Mali, le durcissement semble être donné par l'épisode de Joliba TV. Le signal de la télévision malienne Joliba TV s'est éteint à minuit le lundi 25 novembre 2024, et ce malgré les tractations engagées par les représentants des organisations de la presse. Pour finir, Mokhtar, nomination, le président du CNSP au Niger désigne de nouveaux gouverneurs, ambassadeurs et directeurs général du Niger Télécom, titre en gros Actu Niger. Le journal en ligne nous apprend qu'au ministère de l'Intérieur, le général Tiani a procédé à la nomination de nouveaux gouverneurs pour renforcer l'administration régionale. Le colonel-major Bana Alassane, officier des forces armées nigériennes, est nommé gouverneur de la région de Dosso en remplacement du général de brigade Hiro Oumarou en poste depuis août 2023. Le colonel Massalaki Mahamad Sani, également officier des forces armées nigériennes, succède au colonel Issoufou Labo en tant que gouverneur de la région de Zander, où ce dernier exerçait ses fonctions depuis juillet de la même année.
Le capitaine Abba Koulouma Djona, autre officier des forces armées nigériennes, a quant à lui été nommé préfet du département de Tassara. Dans le cadre de la diplomatie nigérienne, Mohamed Anako est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger auprès de la République du Tchad. Au ministère de la Communication, des Postes et de l'économie numérique, Idrissa Jibo-Maïga est nommé directeur général de la société Niger Telecom en remplacement du colonel-major Ali Mahamadou à la tête de l'entreprise depuis novembre 2023. Et c'est tout pour la revue de la presse hebdomadaire de ce vendredi 10 janvier 2025. Merci Mokhtar. Chers auditeurs, il est temps pour nous d'entamer la rubrique hebdomadaire de l'émission Le Niger sur Kalangou, n'est-ce pas Habiba? Oui, Rukaya. Et dans la rubrique hebdomadaire entrepreneuriat de ce vendredi, nous vous emmenons à la découverte de Omar Hamidou, vulganisateur malvoyant à Agadez. Marié et père de 3 enfants, Omar subvient aujourd'hui à ses besoins et celui de sa famille grâce à son métier de vulganisateur dans la ville d'Agadez. Écoutons son interview au micro d'Idrissa Ataka. Omar Hamidou, aikin liƙe tayoyi nake. Aikin liƙe taya kake, wace larura gare ka? To larura ta rashin gani ne. Ya kace gane idan taya tana buƙatar liƙi, ya kace gane? In tana buƙatar iska ina gane, iska ne take buƙata. Duka ina gane. Taya ta moto ko kake liƙe ko haka? Taya duka babu, duk duniya gaba dai babu irin taya da bane. Daga ta moto, daga ta velo, har ta har da telema, har ta jirgin dan karo, har ta jirgi ma na zuwa liƙe. Ina zuwa kamfani a America wannan lokaci kayan sa taji ma duk aikin su nake yi. Kuma da lokacin kana fama da darurar shirin. Duk ina fama da darurar. Nan mota take zuwa da kamfani a America in tashi ma in ta jirgin dan karo ma can yana aiki bisa sante in ta bude shi in liƙe ke dawo. Kana samun biyan bukata cikin aikin da kake? To alhamdulillah ina samun biyan bukata tunda ina ce wani ne gidana dai Allah bai hana. Abinda zaka ci tunda yanzu ni ba kuɗi nake nema. Abinda za nake iyali na nake nema. Ina da mace guda, ina da iya 3. Wani kira za ka yi wa wanda suke da larura irin taka amma ba su kama aikin yi ba sai ɗauka kwano ko kuma bara suna ganin cewa shi kenan yanzu babu abin da za su iya yi? Wannan kuskure ne. Idan mutum yana da larura, to larura kala-kala ce. Larura wanda bai iya tashi. Akwai larurar da ta rashin gani. Shi ta rashin gani kana iya kai aikinka. Aiki ko wani iri ne, in dai ka sa kanka zuciya ka sa kanka in kakka mai da kanka ragu. Ka zabi abin da ka iya. In dala 10 zai kama ka, dala 20 yake kama ka, ya ishe ka. Da ka sai ka ɗauki kwano kana bara saboda bai kamata wannan ba. Bara ba abun yi bane. Duk mai roƙo annabi ya ce ya buɗe mun kanki kofar talauci. To mu ba mu bara. Mun dangane da Allah gashi na aiki komai bai taba sakiya ba kishin ganin dai ne kawai matsala mutane na kame aiki su sallame na abin da Allah ya cira da tanci da iyali ni yanzu in ne hautaya kuda in 10 ce sai na fudo ta in 10 ce saboda yi nake ina control fiye da mai ido wanda bai yi maka control to nan ne ba a samu akasi akwai wadanda za su tsaya ma su su liki su dawo su ta an diba ba a ga huda ba cikin ikon Allah ni da na diba na nake samu ina sa iska na kama huda shi ko ya ta hawo mai irin ma ya sa mishi iska ya sa mishi ruwa ya diba ba gani ba Allah yana bada sauki bisa wannan kowa da ka gan dan adam bai so a ce cikin jikin shi ya samu tawaya ko nakasa kowa bai so in Allah ya hauda maka kaddara to ka amshe ta akwai dalili ba sa bin da sa toke da ba ni gani na gani babu abin da ban gani ba na ga jirgi na ga mota na ga moto na ga velo babu abin da bai iya ba kun koyi komai ya dauki abun shi kenan kaga alhamdulillah alhamdu wallahi na jin dadi biskan da sai dai abin da abu yanzu kaga taimaka mai aiki yanzu kaga gaban ka yanzu ni like mai taya nawa ya bani dala 40 na ma jikka ya bani to ina gani dala 40 nake like tayan moto gaban ka nawa ya bani to me ba sauki bai zo ba sai sauki ya tausaya mun ya gani kun ko ban gani kun ko na rike mutunci na ya isa wasu yawa sai da mu kwada kuma mu abinda Allah ya tira mu taimaka gaji abokan zama duk tausaya mun duk inda zan in na yi can wazaka kai ina ne zaka kawo a sai a so mutum ta aku bari C'était là la rubrique hebdomadaire entrepreneuriat et nous allons encore une fois de plus déguster de la musique et cette fois-ci retrouvons ce grand baobab de la musique moderne nigérienne. Il s'agit de Maliaro et le Gumbe Star. Il nous propose Dabdié, une chanson du regretté Hamad Dabdié qui l'a repris. On l'écoute.
Chers auditeurs, tout en espérant que vous avez kiffé cette chanson de Maliaro, à présent partons à Tilaberi pour se ressourcer du mariage d'avant. Oui, le mariage constitue un rite de passage important au cours duquel la jeune fille acquiert le statut d'épouse. Aujourd'hui, certains rites organisés pendant les cérémonies de mariage par nos arrière-parents sont de plus en plus délaissés. Chez les Soraï, comment se fait le communiqué et les rituels de mariage? Écoutons cet entretien de Balkissa Sadou avec Aboubakar Morou et c'est la rubrique Écho des régions. Balkissa Sadou, irga bekan wato din hije de hunkun hije imantafu dam don na mo kangirse de hunkuna na me kangirse imantafu don hije matuno igiteda awo kai ai sabanda kan irbun bodi kan irte ngati watinin hija halagate mati bombondi ga fayyan kwari zini go no kongase aga fur windi gici jumma hani filani ngo kwar gondi hije sabai fur windi hali ci ga banu hali ja to bora kunno ko hijado hal bora ko hijado asinu windi kangte kanskati nga hawrutuwo im kataga singi hali kataga singi arusai gite mudun kayan ga hannagi ngai kurguto susba kan wo hijogu way mgo kubai ga ka hande hani gite leli wondi yaise halin lelote don karaino gidi don okar bar kulginga tala mote ni muka ni min bankare hannai da ni min han korbai da min sene da watin wura wanaino ni koy lelodo hanni koy lelodo don kare gidi gan taybur koyse biti koyse go bombo yenno boryango no biskizi yang boryango boray gare imni simu koy ngai ma hija te koy ma te bonkane woni don wono do songo hija iman tafu zamo don hija agte wondi girbi iye ni gate hija date girbi iye so hija zari follon no wo hijo din ko bay ko cino susba ni bi ga fatta girbi iyo modin du kunyi kan gondal salam tare agini chawanda agini hani alhamdo akai ni gina min chab jingaro matki ga teda ni ga ga nanga tilli mamu ni ga ga kal girbi iya am ja agini chawandi hal wodin bisa ir wondi ay lelo din ni te ban girbi ya to mi so ir zare kuna ru sai zare do wai hijo zare ir mu do da isa wodi matunyum yanno fa'id ko da gidan hijandi no alada daino irmi kankamir mu katay gi yandi hadir ka gari tirse sako di no wadda ir kan araga hamai saku moni gi hina ma te dangu surundal hali iga dan watin faranti yan sin jare gidan koppay bum bo man ba imne tuyan ta sayar ra iga dan im kata gi singi wandi yai iga te hamai bor gare sibadu tuwo kan ne tugati ballai wana tubi wodin kara watini gi maro nere arano watini ga dan hal wodin te bora kulyen gaido suba wahi jo safuno wahi jo jiyo ki kate ika ga patpati da lalla wadda kul gondin patar mizi kaina watini labi bello wono patar kaini mate bar kunni patar kaina im joti kaina lalla kaina wadda ino gijin ga sambu hal war sambi mne wadda kaina sambu imne to sonwa ban amma almari irim charku bai jinjodo jinjigati wanda yayi wata ne ngai fareje zini te ba kul fareje fofo igate danga bombu alhali arano wanda wadda dinga furo dinga yar wasai gorara iga fakare wadda kainai ngai mom ya bande no dinga tukko bi gano dun dunya filan safuno kini fayi manai himandi manai nonda filan safuni bai konta haifo da ate fitina mine so bai koy fo jasi ni kan babi foto nan do kante ni mandutu nan di mai gindan wandi yayra wodin kulu songo asino kalelu ya dir koy hijaido kadai tan kata kan go te songo hay kursin kal bizu nigine hansi hin kame yim kagi te chara chup de mo big bo wahi jom biga fatta ba wahi ji ko ngai nan gi gare wallahi irsu woni bay ko korbande no wo fudir bo kalir koy mi zan kay yamarir koy mi kandeirse hije ki gogte imiye kay do hije ga hije ki gogte ir koy mi no surara
am te ko korona ma bizu ya wallahi sabai amir mudun kayan bai to ni din wora don wono da kan di an nyi straight wala man nyi straight wallahi don wono ni nyi straight zambora am barka biya ci ne hala ni bato gogite matkul kan ata ga koma ga zai ni hawtu wo kalama tasu amma da ka anzura bon wal bumbo ma jare ka filana yo kan ga hina rani hala akwai tutuwai to tu zongu kan si kura bore bumbo tuwo hawro kalimi yega cindin seba tamara hun kun wo kulban ka dayni gorg sino woni nyaak fo sna kan nda go windi fo da hinam kan yawe kan gonsi ay go wara ir ko ga hadda ir ko yega dogo nay fo zaman dir sa mo ne mo ye katir se illa bora am tayr se bongu da bay woni. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. L'émission Le Niger sur Kalangu se poursuit avec la rubrique Portrait. Habiba, tu nous présentes qui ce matin? La star du jour est Mansour Suleiman, âgé de 29 ans, un jeune du département de Bournin-Koni, région de Tawa, qui a comme métier chanteur et producteur de musique. Ce jeune homme a ouvert un studio d'enregistrement de musique. Il a commencé son activité depuis l'âge de 10 ans. Pourquoi a-t-il choisi ce métier? Écoutons sa réponse dans les reportages de Asman Arzika. Domin kare kansa da zaman banza wanda ake cima zaman kashe wando, wani matashi a cikin gundumar birnin Kwanni jihar Tawa mai suna Mansur Suleiman ya buɗa wurin tace waƙoƙi da rera waƙoƙi a studio. Matashin shi kanshi yana rera waƙoƙi zamani. Ko menene yasa ya zabi wannan sana'ar? Mansur Suleiman ya mini karin bayani. So ka san kowane dan adam yana da nashi buri a rayuwa, kuma musamman ma na kasuwanci. So akwai wanda yake tun tashin shi zaka ya ci shi yana so ya zama wannan dokta ne, wanga soja, wanga kowa da kalan abin da yake zaba. Ni ma haka da na taso, buri na shine a ce mawaki ne ni kuma producer ma, kuma na duba na ga abin sana'a ce, sana'ar ma babba, to sai na zabi wannan sana'ar, na ce ita zan dauka matsayin sana'a. Yalla wannan sana'ar tana biya masa bukata ko dai yi ake domin nishadi? Mansur Suleiman yayi godiya ga Allah bisa ga wannan da amfanin da kuma yake samun gare ta. Gaskiya alhamdulillah tana biya min bukatu sosai ba kaɗan ba. Kana iya rike kanka kuma da iyalanka, kai har ma da wasu ma ka taimaka musu. Na samu amfani abu da dama, saboda a ciki na farko dai na yi ma ahalina abu da dama, kuma ta wannan sana'ar kamar iyayena, in kuma ce yayi kaga kama duka, in na ce ahali ya kama duka da mahaifa da sauran yan uwan dangi da dai sauransu, so duka sun ci albarkaci wannan abun. Kuma akwai wanda da dama na koya musu nima sana'ar karan kaina, wanda yake kuma sun je sun buɗe wuraren su daban-daban. Kowane allazi da nashi amanu. Mansur Suleiman ko yana da ubangida wanda ya koya masa wannan sana'ar ta rera waka da tace waka? Mansur Suleiman ya bani amsar tambayar. Gaskiya ban cewa ga mai gidana wanda yake kai tsaye, wannan shine mai gidana wanda ya koya min waka. Gaskiya bana da shi, saboda ana cewa butun ana fara shi da karambani, sai dai kowane dan adam yana da wanda yake shine wanda kana ya fara abu a cikin duhu, so daga nan za a iya haska ma hitila zuwa wajen wani kaji ya kara ma haske abin akan abin da kai. Kafin ma in je studio ina rubuta waƙoƙi. Na fara shi ne tun ina da shekara 10 haka, tun bana iya bambance menene baiti yaya yanayin dango, duk ban iya bambance wannan, kawai dai yota ake yi. Har yanzu gashi kuma ina cikin shekara ta 19 zuwa ma 20 ina wannan sana'ar, ina rubutawa kuma ina shi a haka nan daban, har na kai ga na fara zuwa studio. Daga ƙarshe na gama ba ma waƙan kaɗai nake su ba, ina so in koyi aikin ne. To shi kuma wannan gaskiya ina da uwayen gida wayanda suka koya min wannan, don waƙa ita daban, sannan kuma koyon aikin ma daban. A bangaren koyon aiki ina da uwayen gida wanda suka koya min wannan aikin, wanda shi ma abu ne wanda sai ka jajirce gaskiya sosai ba kaɗan ba kafin ka iya wannan sana'a. Har da abin da ya danganci abu ne na kwamfuta, abu ne na na'ura, to abu ne wanda yake buƙatar dagewa sosai kuma da natsuwa akan abin da kake koyo. Matashi Mansur Suleiman daga bisani kira ne yayi ga matasa domin su kama ayyukan hannu
ko ko sana'ar yi don yaƙi da zaman banza. Akwai kiran da yana ganin kullum iyayenmu suna mana shi, ɗan uwanmu duk suna mana wannan kira. Shine mutum ya tashi ya nemi sana'a da kanshi. Ba wai ya tsaya jiran sai an nemo a bashi ko kuma kamanta wannan abu. In dai matsayinka kai na matashi ne kuma namiji, to dole ne ka san cewa akwai aiki gabanka. Iyayenka na nan kuma akwai a tashi kai ma aure kake so kai. Haka zalika ko da ka tashi gidan ka ga dukiya, to wannan dukiyan ba abin ka tsaya kana kallo bane. A'a, ka tashi kai da kanka ka je ka nema, saboda in ka tashi shine zai sa kai a ranka ka iya rike wasu kuma ka iya tarbiyyantar da wasu. Wannan zaman banza da ake cewa duk ba abu ne mai bullewa da mutum ba, duk da wasu zaman da suke yi zan iya cewa wasu ba da san ransu bane, wasu kuma a'a kamar zuciya ce ta riga ta mutu. Chers auditeurs, c'est l'heure de notre page sport et notre chroniqueur sportif Sariou Adam est avec nous dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Abiba, bonjour Oki. Bonjour Adam. Alors Adam, quelles sont les nouvelles sportives de ces derniers numéros de la semaine? Un mot de Super League avec la rencontre hier entre l'AS Police et l'Olympique FC de Niamey. Dans cette rencontre, les policiers ont bien reçu leur patrouille en s'imposant sur le score de 2-0. Et Adam, quelle est la suite du programme de cette 9e journée? Demain, il y aura le derby entre l'AS Fan et l'Union sportive de la Gendarmerie nationale, la Renaissance de Bukoti contre l'AS Garde nationale. Et en clôture de cette 9e journée dimanche, il y aura le choc entre l'AS Douane et l'AS Nigelec. C'est l'occasion de rappeler que cette rencontre entre le leader, l'AS Nigelec, et le 3e du championnat, AS Douane, tiendra toutes ses promesses en termes d'engagement. Adam, pour terminer, parlons de l'équipe nationale féminine U17 qui a aperçu hier à l'aéroport international de Kinshasa. Eh bien, l'équipe cadette se trouve effectivement au Congo-Kinshasa pour disputer le match aller du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la catégorie U17 contre les dames du Congo. La rencontre est prévue le dimanche 12 janvier au stade de Martyrs de Kinshasa. Chers auditeurs, c'est l'essentiel du sport de ce matin. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec la même passion de vous servir. Merci Adam et bonne journée à toi. Merci. Fidèles auditeurs, un autre tour en musique avec Dola Dangana de Abdul Salam Mahmoud.
Azani barataba Akwana atashi Sania Lawaye bagantaba Kena Dole dangana Dole hankuri Dole dangana Dole hankuri soyayyata shi fa al'amari idan aka ce soyayya to ala tilas sai an gaba da hakuri sai kin gani ki kamar ba ki gani ba kuma ki ji ki kamar ba ki ji ba a haka soyayyar za ta kyau. C'était Dole Dangana de Abdou Salam. Enchaînons avec la chronique Loti. Voyons à présent ce que les femmes de la rédaction nous réservent. Il est conseillé aux mamans d'allaiter exclusivement leur bébé au sein pendant les 6 premiers mois et de continuer aussi longtemps qu'elles le souhaitent, tout en introduisant progressivement une alimentation plus variée. Le lait maternel est facile à digérer et fournit la plupart des éléments nutritifs dont les bébés ont besoin pendant leurs 6 premiers mois. Il présente de nombreux avantages pour la santé de la mère et de l'enfant. Des études suggèrent que les bébés allaités ont un score d'intelligence plus élevé. Oui, en effet, il est certes bien d'allaiter les enfants, mais il faut le faire dans des conditions hygiéniques. L'équipe femme du studio Kalangu s'est intéressée à la question. Écoutons-les. Loti. dangai me nin wuda hare ko ni gani sin su ba kai fo kai kai fo ka. Assalamu alaikum yani ibno goga he ya ci ne asinda bani no wallahi ya bani samai hare dai na goma to an wayan dimi ifano ni goga batu ni bai kan asiburi ibnan zanka goga he ya ci ne aga genta ne ya kiniga wallahi ga bai chogo to asuran dimi wadin dai ne ga bai mti ai mazuman da dai bando waga gagayi ingno tikati yango kan ga ago mu zai in tonka da mai zai ga zarmai no gane gunda kan ga haraigo asima asidi kai gadi ai mana nan di da man tiyadin kula su danga irin doga fa ka ga kai na fu ta yi izo abanta ta ga han he ifano ni ba ta kai gina ifano ni ba ta ya kino ai bai mana nan di nanan di din kan ba zibai wo nin kan na kwara wo kulu windi ha koi ne ni ba ni min izo nanan din kan ba zibai halai ga fatta window wo ga subo kal kai ni ai ma ni bai bere ko ne gane bor min kan bai yin hal ni ko cana nan di ifo sai gai kan bai mo zama dori fo yan masidu gadi sai so bun boni gane sai mti haifo ha in mun tono dingina bere ko ne gabore yamar kan boy mu hagwai da hananiya zama aga borino ko kiya ga hamba no se irin san musliman kaina safuno dai kan gwanda hau amma hima bor mu goida zama aga kuru hau barmai to kuma zai ni cinfa dai fo koi ne mu igba mu bor mu goida fa fadegara kan sigine suciyen ni fa fai masidu ga kanse yadin mono ni mi nyumu sor hinza hani zora hayo kan goce sai mu yadin no ni man tonton haikulu
wani ga cebe kan ni woni si ba ko ni si wodo wala shawara yanno kigu no way borai kan ga nanan disi ni bai kan doktor kwar borai iga borai lakala candi kan im hagwai da hananiya zama zankawo aga targa dori dino delu wallahi sabin sai kan ne fongan da wani yankulu ne bai ibo zankano kan ga hego mu masha Allah da sin tinga kati mu hay kul gano ne ga dinya ai sabu gumgumu irgu fa kare son wo kai zama duga dangai ni woni him goy bar mai boda no ha manti goy bar mai yan sanino ani ga ikyor doktor adin bai mi ado dai nay du hayayo kulu koy ne mo manti ya mono inda kai wat kulir go charbande aga don nan da hay bobu ya hey dindu lokaci maka irin fakare ai hay bobu kinisi ratisi ba mu rayi insha Allah wa ikra hani zo wa ai gudu dama kin duga hayawo sola me go wangi tontoni to bir koy mirke ba Grand merci les filles, fidèles auditeurs. Accueillons à présent Alamine Ouachar pour la culture linguistique. Bonjour Alamine. Bonjour Shokaya, bonjour Habiba. السلام في الله كلامين مدام بتاوي السلام والله الخير غاس حبيبة زلا درت داوندون صات فيرتستان دات فرانسيس اوبجيكتيف المعنى ان دات ماجق الهدف اموسن تفر سي تعمل تعرف سي تعمل كلت ماجق غادي زان نوت ماجق وين فلاس الهدف يموصر دغرة ويتا قويدن دغنيتنا ستارت نجمي نيجين نرتيه نسيت را التيو المثال فرقنا ويقلنا الشغلين أتنا نكتا غارينين الهدف نيت أدقلا منيستر مدى غقلا موشي مدى غقلا دركتار دغادي تكفي غيما نكا الهدف نرتو في التغار أروادا الهدف موصرت إيسا تعمل ويدن فليجين الهمة دغ تغري مدغيجين الهمة دغ الشغلوها فلا سورجا ودن ويقرن غاسيتي لأن الهدف ودور تغريدات اللي غال الهدف نتقل غرض تقل مشيس نظرف تقل مشيس موتادين تقل أرتن أقوتنين دغادي الهدف أرتاوا يسيدرو ويلن ادواورن لا ويلن فريقت ادتون لا ادواغرن هركيد واورن دغادي الهدف أرتي موسي صوهن سستي لويدن أولاً كل وقتنا إلى الهدف فوقا مديجين نارتيا مش هنودا ورنا إلى الهدف ودي الصناص ورتلار توليا أدروز السخسلة مدورتنين هذه حبيبات ودا داون صنعنا أن الهدف يعني يجو أكتيف دغات فرانسيس تويتان من كلام من أرستات. Chers auditeurs et auditrices, c'est toujours un plaisir de vous servir. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions car l'émission Les Niger sur Kalangu est la vôtre. Merci de votre fidélité. Nous allons à présent écouter vos messages vocaux. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studio Kalangu aino salai musa kango winditan elle lakkal kana do harai irla bugu bukata ko lakkal kana ga gum manci kaina aga himanda radiyai bon wala hay kan ga himanda im sensibilisation ente borese langa bon fere kan ga boray kenni ga konda lakkal kana do boray mu hoggay da labari tari wanai internet ay bon sanne ke sinne ke da bon kayan ga hin kan da lakkal tunai boray da kergamra boray mu ko kari ka wada wodi yan irko mu kanir se lakkal kana irko mir labono lakkal kana irko subhanahu wa ta'ala mir fahamandi irko mir wa tar labari da hanganiyan. Assalamu alaikum Studio Kalangu ayno hajar hamidu kango bolle yara songo fen ka kigogte irko de mir wara fen ko asiburi yari nga binde irko min na iri musaba kate nya fo babu fo
zam nan kul kan fayan kate fitin na kandi adin ga irko talaba hanno mun iri musamman da care ko mun iri mutenya fo babu fo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Studio Kalangu ya ka fosim so banante ay mayo Isa Haruna Jole irga ngore irne zalla bo sella kalkane irko ma aslami wafakandi irga bara irdimo annema zumbu la kalkana annema sintinga zumbu irko ma tabbatandi irko ma hinitejo gano la kalkane fonde imi sambu imi tabbat imi gorbani samai imir mai bani samai irmo ka iga mai mo irmo mai yadda imai raga bani samai irma kani bani irma tun bani wadi ne irgo gumare irko ma da wannan islama kulse la kalkane o asintin ga zumbu alhamdulillah irsa abu guma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arawon ya kufo shina da ino alasan abuba kango indiki nan balle yara ya dinno wake ga gwarai labi zai ga imate gindafo imate nyafo baba fo ima dokir wane labo katibi da Nigero irsha bai da lakaltune lakkal kane nirga Nigero bai bore kamba dan kyar kambara gaduga iri wane labo ka wayu dullu iri koy ma de iri se koy min no gini koy iri koy min no lakkal kane iri koy ma sujin da gomini fonda fede iri wane labo da islam tare labai kulu wallahi ma daga ci hagu bai zira jo suru wallahi wai di yan wada ti labi zai mi ceddi bore mi ceddi ta nyafo baf kyar ngwari wasu hagu ni zalla bora bore mate iri wala kalkana dai ni ba mu te iri ni zalla bora iri mu gurba ni mutun bani iri mu di nangu fo bor mu sambu kairiga iri mi yadda sai amante iri mu te nyafo baf iri mi ceddi iri fun bor fo nangu fo bor harkara iri mi ni zalla bo di amburi zam labu kullo sir se gibi ni zalla bo illa bo daga ciri ni zalla bo kararigo nga ciri bafuna yadi ngamo iri ko kari cedi iri labo bore abi sir iri te bor fo labo harka bor fun bor fo labo harka rag din labo zam labo no ginna fa din koy benin labo no din ya ganda mo ni labo no yadi ngam ko kari labo han samburi wallahi ay wo kay di deena. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Chers auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Et c'est ici que prend fin l'émission Le Niger sur Kalangu d'aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle présentation. À l'édition, c'était Adam Adawaki. La technique a été assurée par Amin Hassan. N'oubliez pas d'écouter les programmes du week-end Actigène samedi et dimanche. Passez un excellent week-end. Bye bye.